Bonjour Bruno Darroux. Bonjour Pauline. Connaissant les positions de Moscou, il était peu probable que les Russes respectent un cessez-le-feu dès aujourd'hui? Oui, c'était peu probable et donc pour le moment, on va attendre encore un peu, mais en tout cas pour le moment, les armes, on vient de l'entendre, continuent à parler. Alors, on peut rappeler quand même le point de vue des Ukrainiens, pourquoi ils demandent un cessez-le-feu. D'abord, c'est ce sur quoi ils se sont mis d'accord avec les Américains après la tension extrême qu'on avait observée lors de la fameuse séance dans le bureau ovale, un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Parce que c'est une condition nécessaire à leurs yeux pour aborder sérieusement des négociations de paix. Les Européens, et notamment effectivement les Français, sont sur la même ligne, sur le mode on ne négocie pas sous les bombes. Les Russes, eux, en revanche, ont toujours refusé un cessez-le-feu sans précondition parce que ils disent en fait que la seule manière pour eux d'accepter un cessez-le-feu, ce serait que les Occidentaux cessent leur livraison d'armes, parce que sinon, disent-ils, les Ukrainiens pourraient profiter de cette période pour continuer de s'armer, de se réarmer, de se réorganiser. Mais évidemment, pour Kiev, ce n'est pas acceptable. Et donc, on en est là, pour l'instant, sur le terrain, pas de cessez-le-feu. Zelensky a dit à Poutine ok, je vous prends au mot, je vous attends jeudi à Istanbul. Pas certain que le président russe vienne? Oui, vous voyez, il y a des choses qui bougent, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. On va quand même rappeler qu'à l'origine, cette proposition de discussion directe à Istanbul jeudi prochain, eh bien, elle venait de Vladimir Poutine, puisque c'était la réponse de Vladimir Poutine à la demande de cessez-le-feu. Donc Poutine, il n'a pas répondu sur le cessez-le-feu, mais comme il fallait qu'il réponde à quelque chose, qu'il fasse une proposition, qu'il soit constructif, il a dit, écoutez, moi je suis d'accord pour des négociations directes sur la paix à Istanbul. Et là, c'est Volodymyr Zelensky qui a repris la balle au bon en quelque sorte et qui lui dit chiche, moi je serai là à Ankara, à Istanbul jeudi, et donc je vous attends. Pour le moment, pas de réaction des Russes. Les Russes qui font savoir que eux donc ne sont pas favorables à un cessez-le-feu pour les raisons qu'on a évoquées, sont favorables à des négociations de paix, mais selon leur agenda à eux, qui est de revenir sur ce qu'ils appellent les causes profondes de la guerre, c'est-à-dire, pour résumer, l'extension excessive de l'influence occidentale, notamment en Ukraine. Et donc, ça passe par la démilitarisation de l'Ukraine, le fait que l'Ukraine n'adhère jamais à l'OTAN, le fait que les territoires conquis par la Russie restent entre les mains de Moscou, un agenda évidemment qui n'est pas acceptable par Kiev. Mais ce qui est intéressant, Pauline, là où ça a bougé un peu, même si pour le moment c'est de la posture diplomatique, mais dans ces périodes-là, ça compte quand même, c'est que ce soit Volodymyr Zelensky ou Vladimir Poutine, aucun des deux ne veut être présenté comme faisant obstacle à la paix. Bon, après, le gros problème tout de même, c'est que, comme on dit en anglais, pour danser le tango, il faut être deux. Et pour faire des négociations sérieuses, eh bien, il faut qu'il y ait un minimum de compromis sur les exigences des uns et des autres. Et de ce point de vue, on en est encore très loin. On semble quand même sorti là, du face-à-face entre Poutine et Trump, mais l'alignement des positions entre Américains, Européens et Ukrainiens, c'est encore assez fragile. Oui, alors on est sorti, rappelez-vous, juste après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'était Trump-Poutine, quoi. C'est-à-dire tous les deux, ils allaient faire un accord de paix. Les Ukrainiens n'avaient pas leur mot à dire, alors et les Européens encore moins. Donc là, aujourd'hui, on est quand même dans une position radicalement différente. Après l'épisode de tension extrême donc, dans le bureau ovale, Volodymyr Zelensky a réussi à revenir dans le jeu. Les Européens également, grâce notamment à l'activisme du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer. Il y a eu ce rendez-vous samedi à Kiev entre Volodymyr Zelensky et les principaux dirigeants européens. Il y a une réunion ce lundi à Londres avec les ministres européens des Affaires étrangères pour des discussions qui s'annoncent capitales. Donc oui, il y a eu un rapprochement entre la position de l'Ukraine, des États-Unis et des Européens. Après, est-ce que ce front, il est absolument imperméable? Non, justement, tout le monde n'est pas exactement sur la même ligne, tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Les Européens, par exemple, continuent d'insister sur les garanties de sécurité nécessaires pour l'avenir de l'Ukraine et sur l'architecture générale de sécurité sur le continent européen, ce qui est beaucoup moins une préoccupation de l'administration Trump, qui n'a qu'une idée en tête, c'est se débarrasser au plus vite de ce dossier ukrainien. Donc, rapprochement, oui. Vladimir Poutine, du coup, un peu plus isolé, un peu plus sous pression, mais qui fait comprendre que la Russie ne va pas céder, même s'il y a des nouvelles sanctions
comme c'est envisagé notamment sur le secteur bancaire et énergétique. Mais Vladimir Poutine qui va donc essayer de continuer à jouer sur les divergences entre les uns et les autres pour gagner du temps. Les négociations